Salut les amateurs de roues, c'est bientôt Halloween. Si vous voulez vous faire peur, achetez cette trottinette. Vous allez voir, sensation garantie. Il s'agit de la Yeniride M4 Plus S Pro Max Giga Mega Ultra. Bon, c'est un nom à rallonge. Elle est belle de loin, mais elle est loin d'être sécurisante. Honnêtement, je ne vais pas beaucoup rouler avec parce que je me sens pas du tout en sécurité dessus. Et on va aborder rapidement les points qui sont bien. Ça va être vite fait. Les points pas mal, c'est le moteur de 800 watts qui est assez puissant, qui amène à 45 km/h sur voie privée. Moi, avec mes 80 kg, ça m'amène à 40-41 km/h. Après, en termes de couple, c'est pas énorme. Dès que ça commence à grimper, il n'y a plus trop de puissance. J'ai à peu près autant de puissance que sur la trottinette de 600 watts que j'avais avant. Donc voilà, on est dans la côte. Et dès que ça commence à grimper un peu, ben, on a beau avoir un moteur de 800 watts. Vu qu'il n'y a presque pas de couple, et bien la vitesse, elle tombe rapidement. Ça monte un peu mieux que la 600 watts, mais il n'y a pas grande différence non plus. Donc voilà, le moteur, c'est fait. Et autre point qui a l'air pas mal aussi, même si j'ai pas trop roulé avec, c'est l'autonomie. Une vingtaine de kilomètres en roulant à vive allure. Et ouais, je suis aux 3/4 de la batterie, ça va pas trop taper dedans. Vous regarderez la fiche technique sur le site Geekbuying, là où vous pouvez retrouver cette trottinette pour voir exactement la capacité de la batterie, je ne l'ai plus en tête. Troisième et dernier avantage que je vais donner à cette trottinette, c'est la stabilité. Vu qu'elle est assez lourde, que le deck il est assez large et qu'il y a des grosses roues, ça guidonne pas trop, on est assez stable dessus. On peut lui accorder ça. Voilà, on a fait le tour des avantages. Et les inconvénients, c'est tout le reste. Je sais pas trop par quoi commencer. Regarde le guidon, il est dans quel sens et la roue, elle est dans quel sens. Putain, le guidon, la potence, elle est serrée à fond pourtant. Ça fait que se tordre au moindre petit choc. En parlant de trucs pas serrés, pareil pour les commandes, je les ai serrés au maximum. Pourtant, ça branle encore. Hein. Niveau finition, c'est pas ça. Et bien là, tant qu'on y est, le freinage frein à disque, mais ils sont pas trop efficaces. Si vous voulez faire un freinage un peu d'urgence ou vraiment pilé, il va falloir choper les deux freins avec tous les doigts. En parlant de doigts, je sais pas quelle idée ils ont eu de mettre un système d'accélérateur comme ça là, où la gâchette elle est à l'index en haut, au lieu de l'avoir traditionnellement au pouce. Du coup c'est chiant parce que ben, si vous voulez freiner, vous devez enlever d'abord le doigt de la gâchette d'accélérateur et après le mettre sur le frein. C'est pas du tout pratique et pas du tout rapide si on a besoin de s'en servir rapidement. Vous entendez ces claquements? Je crois que situé d'où ils viennent, c'est les ressorts à l'avant qui font office sur le papier de suspension. On dirait vraiment que c'est des troisièmes technos qui ont designé ça. Ils ont juste mis des ressorts et ils se sont dit bon ben ça fera l'équivalent de suspension. Sauf que c'est raide comme la justice et il n'y aurait pas de suspension à l'avant, ça serait pareil à peu près, ça serait le même résultat. À l'arrière ils ont mis des amortisseurs jolis, anodisés, mais ça travaille pas très bien. J'ai essayé un peu en off-road dans les chemins, mais ça tape beaucoup trop, on a l'impression que la trottinette va s'exploser. C'est pas que de la faute des suspensions, parce qu'il y a aussi le châssis qui a chié et c'est ce qui me fait le plus peur. Alors je vais commencer par le moins grave jusqu'au plus grave. Le moins grave, c'est au niveau du guidon. Le guidon, pour que la trottinette soit un peu plus compacte quand on la plie, vous pouvez plier le guidon en deux à ce niveau-là. Vous avez juste à dévisser. Le problème, c'est que ce système, quand il y a quelques chocs, j'ai déjà dû le resserrer 2-3 fois. Ah, je vais faire un test. Ouais, par exemple, là, il était desserré, vous voyez. Pourtant, j'ai pris que de la piste cyclable et quelques trottoirs. Rien de bien méchant. Donc là j'ai dû le resserrer et même quand c'est serré à fond, il y a du jeu. Ça fait que branler, c'est pas rassurant. C'est plus que du jeu fonctionnel là, c'est du jeu qui fait peur. Et après ce qui me fait le plus peur, c'est la rigidité ou plutôt le manque de rigidité du
du tube. Alors c'est pas la potence, mais c'est ce qui va de la roue jusqu'au guidon. Je sais plus comment on appelle ce tube. À la base, c'est assez épais. Quoique la soudure n'a pas l'air folle. Dès qu'on remonte le guidon et qu'on le met à son maximum de hauteur, ça devient un tube tout fin de 3 cm de diamètre à tout péter. Et qui a vraiment aucune rigidité. Donc c'est à dire que là, au moindre choc, si mon corps il va d'avant ou en arrière, je sens que le châssis il plie. C'est pas du tout rassurant. Et je vous parle pas au freinage. Au freinage, quand j'ai tout le poids qui va vers l'avant, mais je sens que ça se plie énormément. C'est pas du tout rassurant. Et là, bon allez, tant que je suis dans la circulation, j'avais oublié de vous dire qu'on a des clignots, le klaxon, vous avez un phare qui éclaire pas mal pour rouler la nuit. Aussi un truc un peu bling bling, c'est les bandeaux LED sur le côté. La journée ça va, c'est assez discret, mais la nuit ça fait vraiment kéké, moi j'aime pas. Je préfère être discret, mais je pense qu'il y a moyen de les désactiver dans les menus. Honnêtement, je suis pas allé chercher bien loin. Je vais pas pousser les tests plus loin. Je vais pas rouler beaucoup plus avec cette trottinette parce qu'honnêtement, je me sens pas en sécurité. Alors c'est bien de faire des grosses batteries et des moteurs puissants, mais derrière, il faut que le châssis suive parce que en termes de sécurité, ça pose des gros problèmes. Moi, je suis pas du tout à l'aise sur ça. Et pourtant, je suis un rider. Ils ont mis le paquet sur le style, on va dire, avec les pièces anodisées à droite à gauche. Et encore, quand on regarde de près, il y a des finitions qui sont pas géniales, des vis qui sont pas, des trous qui sont pas alignés. Donc voilà, comme je disais au début, elle est belle de loin, mais elle est loin de me satisfaire. Ça fait un paquet de trottinettes que les Chinois m'envoient, ça fait un paquet d'engins que j'ai testé. Je commence à me faire une idée sur ces petits véhicules. Et honnêtement, il faudrait que j'arrive à trouver une trottinette qui a cette puissance, à savoir 800 watts, cette capacité de batterie qui a l'air pas mal, mais un châssis vraiment bien.